bonjour Cassie. C'est gentil de venir. Désolée de mon retard. Salut. Bonjour. La petite est encore en retard. Je sais. Bonne journée, monsieur Rodriguez. Oui, merci, à vous aussi. Pourquoi tu as mis aussi longtemps? Tu es parti juste après moi, non? Oui, le truc c'est que j'ai eu des bouchons partout. Attends, je vais te connecter. Va chercher ton tiroir. C'est bon, maman, je me débrouille toute seule. Chérie, je sais que tu aimes veiller tard pour parler avec tes amis sur Internet, mais tu ne peux pas débarquer avec 20 minutes de retard tous les matins. Maman, attends, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, alors du calme. Non, en fait, c'est la troisième. Et la prochaine fois, je pense que monsieur Crenshaw va te licencier. Quoi, il a dit ça? Pourquoi il me le balance pas en face? Parce que c'est moi qui l'ai convaincu de t'engager. Est-ce que ça peut être passif-agressif? Unité 6, quelle est votre position? Ici Unité 6, entre Union et West Calmia. T'as peut-être pas besoin de ce job, mais moi si. Alors je te fais honte peut-être, c'est ça que tu veux me dire? Si je te gêne tant que ça, pourquoi tu me forces à travailler ici? Je te force? Tu sais combien de jeunes de ton âge sont au chômage? Et puis je croyais que tu voulais te payer des études. J'ai réfléchi, la fac, je suis plus très sûre. Tu m'as promis de t'inscrire à l'université cet automne. Eh ben apparemment ça me tente moins. Quand est-ce que tu vas devenir adulte? Oh, ça y est, c'est reparti. Tu veux pas travailler. Tu veux pas continuer tes études comme tes amis. Écoute, ça m'est égal, tu peux faire ce qui te fait plaisir. Trouve-toi un métier ou un truc qui te passionne, n'importe quoi et fais-le. Maman, on peut en reparler à la maison, je suis au boulot. Tu me rappelles tellement ton père, c'est franchement pénible. Attends, retourne-toi. Me touche Le col pas, de ton j'ai gilet. pas besoin de ton aide, je te dis. T'as mis ton badge à l'envers. Écoute, maman, je voulais pas te vexer. Je m'excuse. T'as raison. On arrête. Regarde, maman. Maman, Avancez! Avancez! Sortez de derrière les guichets! En vitesse! Chez vous! Partez! De la porte! Restez couchés! Ouvrez ou je descends dans 5 secondes! Personne bouge! Sortez vos portables! Maintenant! Jetez-les par terre! Tous les portables! Tous! Vite! Maniez-vous! Allez! Très bien! Maintenant, tout le monde dans la chambre forte! Allez, allez, allez! Vite! On se bouge, allez! Allez, 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 allez! Plus vite, maniez-vous! Vite, j'ai dit, plus vite! Attends une minute! Tu viens avec moi! Allez! Restez là-dedans! Retournez là-dedans! Rentrez là-dedans! Pitié, leur faites pas de mal, ferez ce que vous voulez. Tu fais tout ce que je dis, comme je demande. C'est clair? C'est clair? Poussez-vous, dégagez. Vous êtes cinglés. Ma fille est avec eux. Ils vous tueront sans scrupule. Je m'en fous, je prends le risque. Donnez-moi cette clé. Dépêche-toi! Mets tout dans le sac! pile à l'heure. C'est parti! Va les attendre dehors et fais-les entrer. Fais comme d'habitude et n'essaie pas de leur envoyer un signal quelconque ou je te descends! Allez! Bonjour Cassie. Bonjour. Ça va aujourd'hui? Merci, oui. Et vous? Encore un jour à filer 100% ou 1% de privilégiés, pour rester dans les 10% les plus modestes. Ça va votre maman? Oui, merci. Cette femme mériterait une promotion.
Ça fait 5 ans qu'elle bosse pour cette banque. Et je parie qu'elle a pas manqué un seul jour. Franchement, c'est à se demander pourquoi on fait ce foutu métier. C'est quoi ce truc qui vient ça? Bob, par pitié, ils ont ma fille en otage. Je dois intervenir. Imaginez que ce soit la vôtre. Vite, y a pas le temps. Je dois vérifier. Hey John, ça va, tout roule? John, est-ce que tu me reçois? Confirme-moi que tout va bien. Je vous en prie. Navré, trop dangereux. Je veux cette clé. Centrale, je pense que la radio de mon collègue est naze. Je vérifie, je vais le rejoindre. Qu'est-ce qui te prend? Mets le fric dans le sac. Bouge-toi, plus vite. Hold up en cours. Braqueur armé, il tire. La police arrive. La fermeture est coincée. Quoi? Tu te fous de moi? Pourquoi tu fais ça? On se tire. C'est quoi là? Monte à l'arrière. Bring-toi. Ça va pas, vous êtes folle! Ça suffit. Du calme. Reste tranquille. Attends, je t'ai déjà vu, toi. T'es du lycée, t'as eu ton diplôme l'année dernière. Elle a pas eu l'examen de fin d'études, elle a été virée. Grace? Salut Cassie. Pourquoi elle est là? Elle a reconnu mon bracelet. Alors là, bravo, bien joué. Attends, j'hallucine. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire de malade? Il y a combien là-dedans? Au moins le double de ce qu'on espérait. Et maintenant, on fait quoi? Un otage à vie, mais tu te rends compte? J'étais obligée. Elle faisait pas partie du plan. Ah oui? Parce que ça faisait partie du plan de tir à balles réelles, peut-être? Non, t'as pas fait ça! Si, elle a tiré sur le chauffeur du fourgon blindé. Oh, c'est pas vrai, on est des meurtrières! Arrête, je l'ai pas tué, il bougeait encore quand je me suis enfuie. Non mais je le crois pas, on est foutus! On se calme, pas d'hystérie, les filles, d'accord? Personne n'est foutu. J'ai acheté le flingue au marché noir parce que j'ai assuré mes arrières. Je suis pas comme l'autre naze qui embarque sa meilleure pote. Meilleure pote qui va moucharder. Sûrement pas. Elle nous connaît, elle le fera. Bonjour mesdames et messieurs, je suis l'agent du FBI, Christine Mendoza. Et c'est moi qui vais mener cette enquête, ce qui implique que je vais parler à chacun d'entre vous. Alors, vous êtes priés de rester dans l'établissement. Bonjour, je suis le lieutenant Barker. Merci de votre patience. Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente de ce côté. Lieutenant, si vous avez je suis besoin de Joyce soins Sampson. Ma fille... Madame, patientez, je m'occupe de vous dans une minute. Je ne peux Ils pas... ont enlevé ma fille. Suivez-moi. Qu'est-ce que tu fous? Je prends une petite route. La police doit nous chercher sur la route principale. Je comprends pas, c'est toi qui as monté le braquage? C'est toi qui l'organisais, c'est bien ça? Moins t'en sais, mieux tu te portes. Écoute pas Marie, c'est une fouteuse de merde. Tu veux que je t'en mette une? Attends, je voudrais comprendre, il y a quelques semaines, quand tu t'es mise à me poser des tas de questions sur la banque, sur mes horaires.
Et combien on est d'employés dans l'agence? Et la chambre forte? À quelle heure arrive le transporteur de fonds? J'ai cru que tu cherchais du boulot, j'ai voulu t'aider, c'est pour ça que je t'ai répondu. T'inquiète, t'as réussi. La ferme, Marie! Je t'ai fait confiance. Je suis désolée. T'es désolée? Tu m'as manipulée. Cassie, comment vous avez pu me faire ça à moi? C'est bon, calme-toi. Pourquoi? Abby! J'étais obligée! Grace, laisse-moi descendre, arrête-toi immédiatement! Ok, cool. Tu vas la laisser te commander, tu vas obéir à ses ordres. Grace! Cassie, calme-toi. Laisse-moi descendre! Cassie, non, arrête-moi ça! Arrête, je veux descendre! Ça doit être agréable de travailler avec sa fille. Oui, très. Je lui ai obtenu ce travail pour passer plus de temps avec elle. Son père est mort d'un cancer du côlon quand elle avait 10 ans. Je suis désolée. Je l'ai pas vraiment accompagnée. À mon avis, ça explique pourquoi elle a tellement d'ennuis à l'école. Quel genre d'ennui? On l'a exclue pour un mois. Pourquoi? Une bagarre. Elle tient de sa mère. J'ai cru comprendre que ce matin, dans la salle des coffres, entre vous et le patron, ça a été violent. Oui, je voulais aider Cassie. Alors, vous vous interposez quand le chauffeur d'un fourgon tente d'empêcher la fuite des voleurs? Oui, en tirant, il risquait de blesser ma fille. Je sais ce que vous devez ressentir. Excusez-moi, en tant que mère, je pense avoir le droit de protéger mon enfant. Vous oubliez que les transporteurs de fonds sont entraînés à gérer ce genre de situation. Vous avez des enfants, Madame Mendoza? Non. Alors permettez-moi de vous dire que vous avez tort. Il n'est pas possible que vous puissiez imaginer l'angoisse que je ressens. Mendoza, Oui. c'est bon, les vidéos de surveillance sont prêtes. D'accord, merci. Restez là, s'il vous plaît. Ça va? Y'a pas trop de casse? J'ai besoin d'aide. Je dois avoir la jambe cassée. T'inquiète. Ça va aller. Je peux te laisser? Cassie! Arrête! Cassie! Cassie! Laisse-moi me relever! Faut te calmer, je t'en supplie! C'est comme ça que tu me remercies? Quoi? Pour la fois au lycée où je t'ai sauvé la mise. Mais c'est dingue que tu puisses remettre ça sur le tapis! Je me suis fait virer pour t'avoir défendu dans le vestiaire, c'est comme ça que tu me remercies? C'est ça ta reconnaissance? T'as failli nous tuer. Marie! Je devrais te mettre une balle dans le crâne. Ça va, arrête le délire. Je t'ai dit qu'elle se tirerait pour aller voir les flics. C'est pas dans son intérêt. T'as raison. Si elle va voir les flics, on dira qu'elle était dans le coup. Qu'elle nous a servi d'indique. Mais ça n'arrivera pas, parce qu'elle va faire ce que je lui dirai. Hein, Cassie? Oui. Grace et Abby. C'est peut-être tes amis. Mais te gourre pas, moi c'est pas pareil. Allez, viens. Avance. Attends, regarde ça. Stop! Il n'y a rien qui te paraît bizarre. Si. Repasse-le. Juste là. Cassie lui parle. Pourquoi tu fais ça? T'en penses quoi? Je crois que je vais retourner voir la mère de Cassie.
Faut tout sortir du camion et essuyer nos empreintes. T'as qu'à le faire, moi je récupère mon fric. Ah, je crois que je me suis cassé la jambe. Voilà, ça c'est ma faute, je suis désolée, j'aurais jamais dû me jeter sur le volant. La ferme. Prends le sac. Maintenant, ramasse-moi les billets en vitesse. On peut pas rester ici. Ouais, t'as raison. Quelqu'un pourrait nous voir. J'ai réglé la situation. Ah ouais, comment? Je te dis que j'ai tout réglé. Accélère. L'instant d'avant, elle est morte de peur. Et là, tout à coup, elle se redresse. Et ils se quittent pas des yeux. Pendant une bonne dizaine de secondes. Je ne suis pas psychologue, mais étant donné leur proximité, elle m'a paru bien décontractée avec le voleur. Ça ne veut rien dire. Vous ne vous rendez pas compte du trouble émotionnel que cette situation a provoqué en elle. Si, je m'en rends compte. Vous y étiez? Il pointait sur elle une arme à bout portant. Je crois qu'ils se connaissent. Quoi? Tout concorde. La manière de se tenir, la manière de se parler, les 10 longues secondes de reconnaissance visuelle. Je rêve là, dites-moi que c'est une blague. Alors, parmi 12 personnes dans la salle des coffres, une seule est choisie pour vider les caisses et escorter le transporteur de fonds. Troublant, non? Ils ont pris la dernière personne à entrer dans la chambre forte. Il se trouve que c'est tombé sur Macassie. Maintenant, vous me montrez une vidéo de ces espèces d'ordures en train de pointer une arme à feu dans la figure de ma petite fille et vous essayez de m'expliquer qu'ils sont complices. Vous êtes malade! Nous reparlerons de tout ça. Veuillez nous excuser. Donne-moi le tien, je vais compter le fric. On le fera plus tard. T'inquiète pas, tu l'auras, ton argent. Non mais c'est pas vrai! T'as appelé ton mec? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, tout, j'étais un peu obligée. Ça faisait pas partie du plan, Marie! Vegas! On devait en parler à personne, t'as oublié? Ça a marché. Fais voir ce qu'il y a dans le sac. C'est dingue. Oh, ouais. Là, ça commence à me plaire. Wouh! Salut, Nick. Comment t'es arrivé si vite? T'habites super loin. Il y a des raccourcis. C'est qui la petite bombe? C'est pas ton genre, enfoiré. Allez, viens, on se tire. Bye. Il faut emmener Grace d'urgence à l'hosto. Ouais, je sais. Lève-toi. On se casse d'ici vite fait. Tiens. Accroche-toi. Je te tiens. Doucement. Oh. Waouh, classe. Est-ce qu'on va la conduire à l'hôpital? On verra ça plus tard. Abby, fais ce que t'as à faire avant. D'accord. J'ai promis de revenir aussi vite que je pourrais. Je sais.
C'est lui. Bonjour, Abby. Vous avez l'argent? Sur la table, là. Parfait. Où est mon père? Amenez-le. Papa? Non, ça va, t'en fais pas, chérie. Ils t'ont battu? Ça paraît pire que ça n'est. Et toi, tu vas bien? J'ai fait ce qu'ils ont dit. Quoi? Mais c'est pas vrai, comment tu as eu ça? Ça n'a pas d'importance. Je vais te ramener à la maison, je te le jure. Tiens, coup encore deux petites sœurs. Abby, qu'est-ce que tu as fait? La ferme! Emmenez ce fumier, je peux plus le voir. Papa! Apportez 500 000 $ à Coyote Pass. Prenez par la route 98, à 15 km à l'est de Ocotillo. Garez-vous à la barrière. Ensuite, vous marcherez 500 mètres. D'accord. À la vieille citerne, vous verrez une route. Attendez-nous là. D'accord. À 16h. Venez seul, pas de flic. Faites exactement ce que je dis, ou il mourra. Ah oui, je garde l'ordi de votre papa, il me plaît bien. Mendoza, j'ai eu un appel des collègues. Ils pensent avoir retrouvé la camionnette. Oui, Madame Hafson. Je l'ai pas vue. Comment c'est arrivé? Tu sais que mon père investit dans l'immobilier à l'étranger. Il y a 3 semaines, il est allé travailler à Tijuana. Il dit qu'ils l'ont enlevé en pleine rue. Le cartel de la drogue, la mafia, je sais pas du tout qui sont ces gens. Mais ils m'ont appelé et ils ont exigé que je leur trouve 500 000 $ pour aujourd'hui, sinon ils tueraient mon père. C'est un bon plan si tu veux mon avis. Tu peux te le garder. Oh, excuse-moi. Il fallait aller voir la police. T'as entendu ce qu'il a dit? Ils l'exécuteront si jamais j'en parle à la police. Attends, ils sont au Mexique, non? Comment veux-tu qu'ils l'apprennent? Ils m'ont expliqué que si j'allais voir notre police, l'affaire serait transmise aux fédéraux, qui mettraient le gouvernement mexicain au courant. Et eux la prendraient parce qu'ils ont des complices qui travaillent au gouvernement mexicain. D'accord, alors. Il fallait te servir de ton propre argent. Ton père est millionnaire, il me semble. Ta maison à elle seule doit bien valoir dans les... Elle vaut rien. Hypothéquée jusqu'à l'os. Mon père a tout perdu avec la récession. On n'a plus rien. Bouhou, pauvre petite fille riche, obligée de vivre comme tout le monde. Depuis le jour où ma mère est morte, on s'est retrouvés seuls, mon père et moi. J'avais plus personne vers qui me tourner. Pourquoi t'as pas fait appel à moi? Au lieu d'agir dans mon dos et de me mentir. Si je l'avais fait, t'aurais accepté de braquer la banque avec moi? Il y a 370 000 $ de l'oncle Sam, bébé. Et ça, c'est rien que pour celui-là. Wouh! File-moi l'autre que je compte le reste. Lâche ça, Marie. C'est toi qui lâches. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un s'est arrêté devant chez toi. Oh, c'est la mère de Cassie. Maman. Grace! Elle m'a vu! Emmène Cassie dans la chambre. Magne-toi! Nick, enlève l'argent de la table. Tu te fous de moi, je viens de finir l'Elias. Nick, casse-toi! Non, je regrette, ma biche, file-moi le sac que je vois combien il y a. Abby? Discute pas, bouge-toi! C'est bon, c'est bon. Allez, allez. Je sais que tu es là! Accroche-toi, allez. Abby, s'il te plaît, ouvre! Dis un mot et je te descends. Si ta mère passe cette porte, je lui colle une balle dans le crâne, je la flingue. Abby! Occupe-toi d'elle. Il faut à tout prix que je te parle. Tu sais que je t'ai vu, alors s'il te plaît, laisse-moi entrer. Qu'est-ce que tu fais? Abby! Surtout, faites pas de bruit.
Salut, Joyce. Bonjour. Salut. Je suppose que ton père n'est pas là? Il est en voyage d'affaires. Pourquoi? Où est Cassie? Ben, elle est pas là. Arrête, ne mens pas, Abby. Je vous mens pas. Cassie a des ennuis, si je comprends bien. Je sais pas. Toi, tu sais. Vous commencez à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu sais exactement ce qu'il en est. Ah bon? Parce que croyez-moi que... Cassie! Mais Joyce, qu'est-ce que vous faites? Cassie! Normalement, elle est avec vous. Elle travaille déjà, non? Je passe ça, je t'ai reconnu. T'étais à la banque ce matin. Où est-elle? À la banque? Mais... Tu as braqué la banque. Tu as pris Cassie en otage. Quoi? J'aurais pu te dénoncer à la police, j'ai rien dit. Tout ce que je veux, c'est ma fille. Je t'en prie, dis-moi. Joyce, arrêtez, calmez-vous. J'ai vu un énorme rouleau de plastique dans le garage. On creuse un trou dans le désert et on se débarrasse des deux en même temps. Tu la fermes. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une capture d'écran. Ça vient d'une vidéo de sécurité à la banque. Ça, c'est le poignet de la personne qui a braqué la banque ce matin. C'est pas vrai, il y a eu un braquage et il y a eu des blessés? Abby, cesse cette comédie. J'étais avec Cassie quand elle a choisi ce bracelet pour toi. Oui, mais des milliers de personnes ont un bracelet identique. Assez de baratin! Sans vouloir vous vexer, vous êtes sous genre... un traitement, des antidépresseurs ou je sais pas quoi? Parce que je trouve tout ça un peu incohérent. Il y a quelques semaines, Cassie m'a dit que tu lui avais posé des tas de questions sur son emploi. Oui? Pourquoi tant de curiosité? Joyce, un peu de réalisme. Vous croyez vraiment que je suis le genre de fille à aller braquer une banque? Tu me soutiens que tu as passé toute la matinée chez toi toute seule? Oui. Prouve-le. Il va falloir me croire sur parole, j'en ai bien peur. Il va falloir que je fouille chaque pièce de cette maison. J'y vais, je vais la descendre. Attends. Cassie! Dans la salle de bain, vite. Cassie, réponds! Où es-tu? Joyce, revenez! Madame Hobson, s'il vous plaît! Attendez-moi, s'il vous Cassie, plaît! t'es là? Salut. Ah bah ma puce, c'est quoi ce raffut? Je te présente la... C'est la mère de ma meilleure amie. Oh, moi c'est Jack. Chérie, tu veux pas te remettre au lit? Je viens te rejoindre dans 1 minute. Tu jures? Oui. Tu me rends folle. Oh, toi aussi tu me rends dingue. J'ai accro à cette fille. J'ai menti, désolée, j'étais pas toute seule. S'il vous plaît, dites rien à mon père. Je pense que je te dois des excuses. Je suis désolée. C'est pas grave. Vous avez dû être secouée ce matin. Sans parler de Cassie, est-ce que la police a une idée de l'endroit où ils l'ont emmenée? Non, pas encore. Le FBI dit que, en principe, quand les braqueurs sont assez loin, ils relâchent leurs otages. Mais j'ai rien d'autre à faire qu'à attendre. C'est vraiment atroce. C'est quoi ça? Coyote Pass? Par la route 98? C'est rien, un message pour mon père. Un type qui l'a appelé ce matin pour faire de l'immobilier dans le désert. Il faut pas que j'oublie de lui transmettre. Bon, je vais te laisser. Oh. Elle s'est tirée! Avance! Ça fait 2 fois que je te sauve la mise aujourd'hui, tu pourras au moins dire merci. Je ne sens pas ta reconnaissance envers nous. Moi non plus. Elle a besoin de se rendre compte que c'est mieux de donner que de recevoir.
Abby, On prend tout l'argent. On avait fait un deal. Disons que je l'ai changé. Marie, je t'en prie. Avec ton sac plus le mien, je suis sûre qu'on a plus d'1 million de dollars maintenant. Tu devais garder tout ce qui aurait au-dessus de 500 000. C'est pas assez pour toi? Bah non, tu vois, j'ai des goûts de luxe. mais pense à son père, t'as vu comme nous, que c'est des sales brutes, si on leur donne pas le fric, ils le tueront, ils hésiteront pas. Ça, c'est le problème d'Abby, pas le mien. On se casse. Je crois qu'on devrait les tuer toutes les trois pour effacer nos traces. C'est pas nécessaire. Et si elles nous dénoncent? Elles écoperont de 30 ans à perpète pour vol à main armée. Elles sont bêtes, mais pas à ce point-là. Bien, on dégage. Marie! Amène-toi. Tu te crois meilleur que moi, hein, Abby? Marie. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on se tire d'ici en vitesse. Pourquoi? Parce que Nick et Marie vont rappliquer d'une minute à l'autre, et cette fois ils vont nous tuer. Dès qu'on sera à l'hôtel, Reno, je vais jeter tous les billets sur le lit. Ouais. Et je te jetterai par-dessus ces jolis matelas. Après, je commencerai à me déshabiller. Merde, c'est quoi ce délire? C'est pas vrai, je le crois pas. Je vais la buter! Je vais la buter! Voilà, Cassie, je vais te déposer à quelques pâtés de maison de l'hôpital. Je sais que j'ai pas trop le droit de te demander un service, mais... Est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller voir la police seulement après mon rendez-vous à 16h? Elle m'attend de récupérer mon père. Tu veux bien me promettre ça? Oui, bien sûr. Mais comment tu veux? Abby, il faut y aller. D'accord, on prend la voiture de mon père. Grace aura plus de place à l'arrière. On y est. Vas-y. Attends, je vais lui en donner pour son argent. Mais merde! Y'a plus sa voiture! Décrivez-nous ce que vous avez vu. Eh bien, il y avait 4 femmes en tout. Elles sont sorties de la camionnette. Ensuite, elles ont grimpé la colline. Et un pick-up marron est arrivé, un homme en est descendu. Ensuite, tout le monde est remonté. Et le camion est reparti. Des femmes. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis absolument sûre. Je sais encore à quoi ressemble une femme, chérie. Quel âge avait-il? Ah, le garçon avait dans les 25-30 ans. Et les filles avaient l'âge d'être étudiantes. Ou lycéennes, peut-être. Particularité ethnique? Eh bien, ils étaient tous blancs, excepté une jeune fille afro-américaine. Elle avait la jambe cassée. Ils devaient presque la porter pour marcher. Je sais que vous étiez loin, mais... Est-ce qu'une des filles ressemblait à celle-là? Vous savez, je regardais de l'autre bout du terrain, je ne suis pas sûre. Oui. Ah, c'est possible, oui. Une des jeunes filles ressemblait à celle-là. D'accord. Je vous remercie, Madame Wells. Ah, Jean Mendoza, vous pourriez m'aider? J'ai un petit service à vous demander. Je suis à la recherche d'un de mes proches. Il s'appelle Gary. Gary Wells. Il a 7 ans. Il devrait être à la maison depuis longtemps, mais je l'attends. Il ne rentre pas et je suis très inquiète. Je voudrais que vous le fassiez rechercher, je vous en prie. D'accord, je vais le faire. Hein? J'attends votre appel. Très bien.
On lance un avis de recherche auprès des urgences pour retrouver une Afro-Américaine, âge entre 18 et 25 ans, avec la cheville foulée ou la jambe cassée. Attends une minute, tu crois vraiment ce qu'elle t'a raconté? Mon grand-père avait ce genre de symptômes. Il pouvait avoir l'esprit très vif. Et l'instant d'après, il s'envolait sur une autre planète. Ça tiendra pas devant un juge. Comment t'as su qu'ils allaient te voler? Je l'ai deviné. Après l'accident, Nick est arrivé sur place beaucoup trop vite. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu des empreintes de chaussures et la porte de la terrasse ouverte. Je n'oublie jamais de verrouiller cette porte. Je pense que pendant qu'on braquait la banque, Nick s'est introduit dans la maison. Et il se tenait en embuscade en attendant notre retour. Sauf que Marie l'a appelé à la rescousse. Allô? Viens nous chercher, on a cassé le camion. Quoi? T'as entendu? Mais t'as bien le fric? Ferme-la et ramène-moi sans piège à l'intérieur. C'est bon, j'arrive. Et de toute façon, Nick et Marie avaient prévu de me rouler depuis le début. Alors pendant que vous m'attendiez dans la voiture, j'ai sorti le liquide et je l'ai planqué sous le lavabo. Et j'ai remplacé l'argent par les bouquins de mon père. Joyce Hafson. Madame Hafson, ici le lieutenant Mendoza. J'ai de nouveaux éléments concernant votre fille. Dites-moi. Je préfère en discuter de vive voix. Vous pouvez me retrouver au siège du FBI? Et une dernière faveur. Quand tu iras voir la police, ne mentionne pas le nom de Grace. Hé, je suis là, merci beaucoup. Cassie, j'ai pas toute la journée. Tu comptes vraiment aller à ce rendez-vous sans la moindre protection, genre un flingue ou je sais pas quoi? Est-ce que j'ai le choix? De toute manière, ma vie est foutue. Je vais passer des années derrière les barreaux. Mais avant, il faut que je sauve la vie de mon père. Je dois y aller. D'accord. Je viens avec toi, roule. Cassie, c'est bon, démarre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je faisais une randonnée, j'ai pas dû regarder où je mettais les pieds. D'accord, alors à 3. 1, 2 et 3. À l'avenir, vous ferez attention. Je te remercie. Allez, je te la confie, ok? Ouais. On la monte en ortho, mettez-lui une bande stérile. Allez, viens. Mesdemoiselles? Excusez-moi, mais j'ai besoin que vous me remplissiez des papiers. Grace est en état de le faire, non? En fait, c'est pour le remboursement. L'assurance demande le plus de témoignages de tiers possible. Si vous voulez vous asseoir, je vais chercher les formulaires. Désolée, mais on est pressé, madame. Ça ne prendra que quelques minutes et c'est dans l'intérêt de votre ami. D'accord, alors on repassera plus tard. Ils ne veulent pas remplir les papiers. D'accord. Mesdemoiselles, attendez. Vous pouvez me suivre dans mon bureau? Quoi? C'est quoi le problème, monsieur? J'ai quelques questions à vous poser. Mais pourquoi? Simple routine, pas de quoi avoir peur. Vous venez, s'il vous plaît. Écoutez, on est venu pour rendre service à notre copine et... on doit y aller. Je suis désolé, je dois vous interroger. Y'a mon fils! Deux jeunes filles? Dégagez! L'instant, elles tentent de fuir. Mon agent de la sécurité les poursuit. Plus vite, il nous rattrape! Dégagez le passage, poussez-vous! Poussez-vous, dégagez le passage! Poussez-vous! Arrêtez! Dégagez, laissez-moi passer! Allez, viens! Allez, vas-y, monte! L'agent de la sécurité a essayé de les arrêter, mais ils ont réussi à s'enfuir. D'accord, merci. Je vais me rendre à l'hôpital tout de suite. Reçu, on se tient au courant. D'accord. C'est qui? Les ravisseurs?
Ils appellent d'un lieu différent à chaque fois. Allô? Salut petite. On vient de voir les infos sur une chaîne américaine. Des voleurs ont braqué la Palm Vista Bank. Ils ont emporté 1 million dans un sac vert. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous me prenez pour un imbécile. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous avez le million et vous voulez nous le cacher. J'ai pas 1 million. Je dois avoir dans les 600 000 $ maximum. La rançon vient d'augmenter. Vous voulez retrouver votre papa vivant? Rendez-vous à la frontière dans 1h30 avec le million. Non, vous avez pas le droit. J'ai fait ce que vous exigiez. 1 million. Soyez pas en retard. Sinon je lui coupe la tête. Merci. Et qu'est-ce qu'il a dit? Abby, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Je me suis défoncée pour faire l'impossible et eux, ils changent les règles à la dernière minute. Les enfoirés de pourriture. Maintenant, ils veulent 1 million. Y a rien à faire là, c'est foutu. Et mon père va se faire assassiner et je peux pas empêcher ça. Non, non, arrête, on va le sauver, on va le trouver ce million, je te promets. Et comment? On peut pas braquer ta banque 2 fois. On peut? Elle s'appelle Cassie Hafson. Elle est dans le même lycée que toi. Tu la connais? Je l'ai déjà croisée. On n'est pas amis si vous voulez tout savoir. Ça, c'est curieux parce que l'infirmière de l'admission et l'agent de la sécurité disent que c'est cette jeune fille qui t'a conduite à l'hôpital il y a moins d'1 heure. Non, c'est pas elle. C'est Barbara et Nancy qui m'ont déposée. Ah bon? Et d'après toi, pourquoi Nancy et Barbara ont eu si peur du gardien? Bah, parfois, elle fume un joint. À mon avis, elles avaient de l'herbe sur elle voulaient pas se faire pincer. Où es-tu allé marcher? À Torrey Pines. Tu n'étais pas là, plutôt? Parce qu'un témoin oculaire a vu Cassie aider une fille afro-américaine avec une jambe cassée à sortir de cette camionnette ce matin. Et comme par hasard, c'est justement la camionnette avec laquelle les voleurs de la banque se sont enfuis. Combien de temps tu vas jouer cette comédie? Tu es une jeune fille brillante. Le proviseur dit que tu as accepté à Stanford. Tu vas être avocate. Bravo, je te félicite. Mais tu devrais avoir plus de jugeote. Comment t'as pu te faire embringuer là-dedans? Je suis sûre que tu étais avec Cassie ce matin. Et qui d'autre? Sois pas aussi obstiné. Il faut que tu saches que si tu coopères, ça va jouer en ta faveur. Tu as un casier vierge. Tu écoperas d'une peine légère. Si tu refuses, je m'arrangerai pour qu'on te condamne pour vol à main armée et tentative de meurtre. Tu comprends ces termes juridiques, cher maître? D'accord. Bon, je vais tout dire. Ah, ça y est, enfin. Vas-y, commence par ce matin. Donne-moi tous les détails. J'écoute. Je me suis réveillée. J'ai lu dans mon lit. Nul ne se verra tenu de répondre d'un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation d'un grand jury. 5e amendement. J'ai pas à vous le dire. D'accord. Ferme, j'en ai marre, tu me saoules avec ça. Tu le portais. Il te suffisait de regarder dedans. On va empocher 370 000, d'accord? Alors on va à Reno comme prévu. Bah moi je veux tout le fric. On sait où est bien, rendez-vous à 4 heures. Je veux pas risquer ma peau avec Pancho Villa et sa bande de malades coupeurs de tête. Non merci. J'ai déjà tout prévu, j'ai un plan. Je veux plus en entendre parler. Alors, rappelle-toi, un coup de klaxon, j'entre, d'accord? Et 2, tu sors de là vite fait. C'est clair? T'inquiète. Écoute-moi, merde. On
On arrive à la frontière, on avance, on reprend l'argent à Abby avant que les kidnappeurs se pointent. On n'a pas assez de temps, tu comprends? On n'a pas assez de temps. Je veux qu'on taille la route dans 30 minutes comme c'était prévu. Emballe tes affaires. Enfoiré. Je vous ai dit que je refuserais de vous répondre. Grace Miller, 18 ans, afro-américaine, rédactrice en chef du journal du lycée. Ça vous parle ou pas? Elle est à la Doe Park Hospital avec une jambe cassée. À mon avis, elle a sûrement été blessée dans l'accident quand la camionnette s'est renversée après le braquage. Ça fait 20 minutes que j'essaie de la faire parler, mais il n'y a rien à en tirer. Alors, je fais appel à vous. Est-ce que Grace est une amie de Cassie? Madame Hafson? Je n'en sais rien. Vous avez l'air de douter. Parce qu'elle a déjà prononcé le nom de Grace Miller en passant, mais juste parmi d'autres camarades de cours. Alors je ne sais pas si elles sont vraiment amies. Il faudra le demander à Cassie quand vous aurez fini par la localiser. Je ne suis pas maman moi-même. Mais si je l'étais, je saurais avec qui traînent mes enfants. En fait, je saurais tout de la vie de ma fille. Je fouillerai sa chambre pour voir si elle ne planque pas de la drogue parce que on n'est jamais trop méfiant avec eux. À l'avenir, j'essaierai de m'en souvenir. Et si j'obtiens d'autres noms, je vous rappelle. C'est elle. C'est vraiment un sale coup que tu m'as fait, Abby. Faut qu'on négocie. Vas-y, je t'écoute. J'ai pas envie qu'on se fasse la guerre en permanence. Je veux négocier une trêve. Quel genre de trêve? Vous avez 370 000 $ et moi 630 000. Je vous file 130 000 et on remet les compteurs à zéro. Un demi-million pour chacun de nous et on est quitte. Intéressé? Ouais, on est intéressé. Accord conclu. On s'engage à le respecter? On s'engage à le respecter. Ça marche. Je suis devant chez toi. Reste en ligne, on sort. Ça y est, on est dehors. T'es où? Viens à la maison, on parlera autour d'un verre. Je préfère régler ça dehors. D'accord. Rejoins-nous. Non, ça vaut de me rejoindre. J'ai l'argent dans le coffre. On arrive. Ouvre-toi! C'était bidon. Nick! Reste dehors! Surveille la porte de devant! Stop! Ouvre tout de suite! Nick! Tu la vois? Non,
Elle est dans la maison. Mon Dieu. Chut, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète pas, ça va. Et il faut qu'on s'en aille, d'accord? On va sauver ton père, alors il faut qu'on s'en aille tout de suite. Abby, lève-toi, il faut qu'on s'en aille. Qu'est-ce qui va arriver quand ils vont trouver les corps? Ça aura l'air d'un règlement de compte. Il doit y avoir au moins 20 dealers qui pourraient flinguer Nick sans hésiter. D'accord. Docteur Nancy Lakshmi est demandé au service des soins intensifs. Docteur Lakshmi, veuillez contacter l'accueil. Bonjour, Grace. Comment tu te sens? Bonjour, Madame Efson. Pas mal. On va m'opérer demain matin. Où est ta maman? Elle va arriver. Elle était en déplacement à Auckland. C'est un joli bouquet. D'où il vient? Ma salle à manger, figure-toi. J'ai pas eu le temps de passer chez le fleuriste. Mais j'ai un cocktail banane ananas framboise avec des protéines et une dose de vitamines. Wow, comment vous saviez que c'était mon préféré? Parce que Cassie et toi avez les mêmes goûts. Depuis toujours. Dis-moi où elle est. Le FBI sait que tu es mêlé au vol. Mais je comprends pas pourquoi une fille qui va intégrer une des plus prestigieuses universités du pays irait braquer une banque. C'était pour payer tes études? Grace, je t'en prie. Dis-moi ce qui se passe.
Sur la route pour venir, je me disais qu'il fallait que je prépare au moins quelques arguments habiles pour te convaincre de me parler, mais rien ne me venait. Tout ce que je peux dire, c'est que maintenant que mon mari est parti, ma fille, c'est toute ma vie. Je prépare son petit déjeuner. Et le lundi matin, je lave ses affaires. Je paye son assurance de voiture si elle oublie. Je voulais qu'on voit ensemble les cours qu'elle pourrait choisir à l'université. J'espère vraiment qu'elle fera de grandes études. J'aimerais la voir trouver un métier dans lequel elle s'épanouisse. Et je souhaite vraiment qu'un jour elle se marie. Ce matin, un individu masqué a mis un revolver sur sa tempe et j'ai rien pu faire. Je suis sa mère. C'est mon travail de la protéger et là, j'ai rien pu faire. Est-ce que c'est la dernière fois que je la voyais? Grace, je t'en supplie, j'ai aucune nouvelle. Je sais pas si on me l'a enlevée de force ou bien si c'est elle qui a voulu me fuir. Je comprends rien de tout ça, alors par pitié. Je t'en prie, Grace, il faut que tu m'expliques ce qui se passe. Je l'aime tellement. Vous deux aussi, toi et Abby. J'ai toujours eu de l'affection pour vous depuis que je vous connais, que je vous coachais au foot. Tu te souviens? C'est vrai, on n'a jamais gagné un match, mais on a eu des fous rires. Je t'en prie. Je suis tellement désolée que ça ait mal tourné. J'ai rien le droit de dire, mais si ça vous aide un peu, sachez que tout sera terminé dans 45 minutes. Il sera 4 heures. Qu'est-ce qui va se passer à 4 heures? Coyote Pass. On prend la route 98. Elles vont dans le désert. Grace, pourquoi? Pourquoi? Elles vont faire quoi dans le désert? Je dirai rien. C'est là, le chemin qui monte.
Ma chérie, tu n'as rien. Comment tu nous as retournés? Ça a été dur. Je veux la vérité. Vous devez partir, Madame Hudson. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Partez, s'ils vous voient, ils vont croire que c'est un piège. Elle a raison, maman. Il, qui ça, il? Eh, Les filles, je bougerai pas d'ici, vous feriez mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce qui se passe? Le père d'Abby a été enlevé à Tijuana et ses ravisseurs vont arriver d'ici quelques minutes. Quoi? Ils m'ont demandé de leur apporter 500 000 $ pour qu'ils le tuent pas. C'est pour ça que j'ai braqué la banque. Elle dit la vérité, maman. Et toi, t'es complice? Non, j'étais au courant de rien jusqu'à tout à l'heure. Je vous en prie, m'en voulez pas, Madame Hudson. Ma mère est morte et mon père est ruiné. Il l'aurait tué si j'allais voir la police. Est-ce que j'avais le choix? Vous auriez fait quoi, vous? Maman, il faut vraiment que tu t'en ailles maintenant. Ici Mendoza, code 1031. À Coyote Pass, une piste qui part de la route 98. Je demande l'envoi de renfort. Code 1031. On doit s'en aller tout de suite et prévenir la police. Ils prendront l'affaire en charge. Non, pas question que je parte sans mon père. Allez-vous avec Cassie, laissez-moi toute seule. On part toutes les trois. Non, moi je reste. T'arrêtes pas de me rabâcher qu'il faut que j'ai un bel idéal, que je m'accroche à mes rêves. Abby, c'est ma meilleure amie. Bien sûr. Comment je pourrais me regarder en face si je l'abandonne dans un moment pareil? Tu te poseras pas la question si t'es morte. Et tout le baratin idéaliste débile que je t'ai enseigné ne servira plus à rien, tu entends? Maintenant, allons-y et perdons pas de temps. Visez-moi ça, on est vernis. 3 jolies filles. Celle de gauche, c'est la mienne. Lève-toi. Ah non, la tienne, c'est l'autre. Vos gueules, vous deux. Qui vous êtes? C'est mon ami et sa mère. Je vous ai dit de venir seul. Vous êtes flic? Non, j'accompagne Abby. Je vous prends aussi. Comme garde du corps. Vous avez mon fric? Bah oui, je crois bien qu'il y a 1 million. Mademoiselle Duncan, c'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Pourquoi pas remettre ça une autre fois, peut-être? Mendoza, vous me recevez? C'est quoi ça? Avec qui vous êtes venu? Stop! FBI, lâchez vos armes! Lâchez vos armes tout de suite! Vous êtes cernés! Lâchez vos armes! Madame Hudson, avancez. Amenez les autres derrière moi. Et où sont les forces de police? Tournez-vous! On dirait que vous êtes seul. Fermez-la! Tournez-vous et mettez-vous à genoux! Maintenant! Hein, je vois personne.
Qu'est-ce qui est arrivé à vos collègues? Je crois qu'ils vous ont oublié. Tournez-vous! Tout de suite! Non! Miguelito! Miguelito! Ordure! Vous avez tué mon fils! Il va s'enfuir! Laisse tomber. Allez-vous-en! Vite! Allez-vous-en! Courez! Je vais vous crever! Maman! Maman! Je l'aime tellement, mon Miguelito, mon garçon. Donne-moi ça. Alors c'est toi, ma petite braqueuse de banque. Je sais qu'Abby a mal agi, elle a eu tort. Elle ne voulait faire de mal à personne. Elle ne mérite pas d'aller en prison. Je vous en prie. Elle est tout ce qui me reste, je vous en prie. Vous pouvez faire quelque chose pour elle. Est-ce que c'est l'arme qui a servi au hold-up? Alors oui ou non? D'où viennent ces armes? À qui elles sont? Elles sont à personne. Marché noir, on peut pas remonter jusqu'à nous. Serais-tu prête à faire une déposition pour accuser ces 3 hommes de t'avoir enlevé ce matin? Mais... Prends ton temps. Réfléchis bien à ce que je te demande, Cassie. Oui. Bon. Doucement. J'ai encore certains contacts avec Tijuana. Je dirais que j'ai eu un tuyau comme quoi les voleurs passeraient par ici pour traverser la frontière. C'est quoi ça? Regardez la vidéo de surveillance de la banque. Vous comprendrez. Merci. Que je ne te revoie plus jamais, c'est clair? Agent Mendoza, vous me recevez? Ici Mendoza. On est à 15 minutes. J'ai besoin d'une ambulance, urgent. Bien reçu, terminé. Bon, vous 3, vous partez d'ici tout de suite. J'ai dit vous 3. Je reste avec ma fille. Non, si je veux mettre le braquage sur le dos de ces types, vous devez partir. Attendez, vous n'imaginez pas par quoi j'ai dû passer pour réussir à la retrouver. Alors si vous croyez que Non. je vais me laisser... Maman, je peux me débrouiller. T'as peut-être pas tort. Je peux vous poser une question? Oui. Si vous étiez à la place d'Abby,
que quelqu'un que vous aimez avait été enlevé et que vous deviez trouver $1 million, qu'est-ce que vous feriez? Moi? Je pense que je braquerais une banque.